C'est parti pour notre troisième micro-trottoir avec French Med. Nous allons interroger des passants sur ce qu'ils pensent de la loi sur la fin de vie. Allons-y. Avant que l'Assemblée nationale soit dissoute, il y a eu des négociations concernant la loi sur la fin de vie, donc sur le fait d'autoriser les médecins à pratiquer une euthanasie, donc une injection active pour les personnes qui sont en fin de vie. Que pensez-vous de cette loi ? Alors je pense que c'est une profonde bêtise, parce qu'on ne sait pas à l'être humain de choisir quand est-ce que sa vie s'arrête. On ne choisit pas quand ça commence, on ne choisit pas quand ça s'arrête. Et c'est quelque chose qui va avoir énormément de dérives. Et ça va commencer comme l'avortement avec des cas extrêmement précis, puis ça risque de se généraliser. Et au final, ça va dépasser les cadres pour lesquels ça a été conçu. Donc je pense que c'est une grosse bêtise que les dirigeants sont en train de prendre. Moi je trouve que c'est super. Je trouve qu'on devrait avoir le droit de décider de mourir quand on est vraiment en fin de parcours, quand on sait qu'il n'y a plus d'alternative. Je trouve qu'on devrait ne pas se rendre en Belgique ou là où c'est admis. Je trouve qu'on devrait pouvoir décider de quand on souhaite mourir dignement. Pour ce qui me concerne, je trouve que une loi devrait exister parce que moi je prône la liberté et qu'on doit avoir la liberté de mourir comme on le souhaite. Et je dirais quand on le souhaite, à partir du moment où que ce soit encadré et qu'on peut se fier à des décisions de gens qui connaissent, qui savent. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais je suis pour, oui, entièrement pour. Je pense que ça devrait être normal d'avoir accès à des solutions quand la vie devient insupportable ou quand il y a trop de douleur. Enfin, quand c'est la volonté de la personne, je vois pas pourquoi est-ce que ça pourrait pas être mis en place. Moi, je suis plutôt pour l'euthanasie active. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment autoriser parce que déjà, si quelqu'un aujourd'hui veut mettre fin à sa vie, il peut pas le faire en France, il a qu'à aller en Suisse, il le fait. Et moi, je trouve que faudrait laisser le choix à chacun de... Si on est dans une situation qui fait que aujourd'hui on a vécu notre vie, on a envie de mourir, le faire dignement. Est-ce qu'un médecin devrait donner activement la mort, ce qui est actuellement interdit en France ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose dans les cas où la personne est très clairement en fin de vie parce qu'elle répond à plusieurs critères ? Ou pour vous, ce n'est pas un médecin de provoquer activement la mort ? En tout cas, si quelqu'un doit la provoquer, pour moi, c'est bien un médecin. C'est pas à quelqu'un de la famille de provoquer la mort d'un de ses proches. Donc, c'est nécessairement un médecin qui doit le faire. D'où l'intérêt d'avoir une relation de confiance et suivi avec un généraliste qui est capable effectivement de comprendre à qui il a affaire et de pouvoir accéder aux souhaits du patient ou de la famille si le patient n'est pas en état de le faire. Je suis pas sûre parce que je pense qu'il se peut qu'il y ait des dérives et c'est très compliqué qu'une personne soit capable de juger de ça. Je pense qu'un seul médecin, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faudrait au moins plusieurs personnes qui soient capables, mais un seul. Je suis pour que, évidemment, les personnes qui souffrent, on les aide, mais que ça repose sur une personne, je trouve ça très compliqué. Pour moi, c'est à la personne de décider, quoi. À la limite, s'il y a, une démence ou quelque chose, mais si la personne n'a pas d'altération cognitive ou quoi, si sa vie est foutue, entre guillemets, c'est elle qui est quand même la plus à même, à mon avis, de juger de ça. Surtout que, après, je peux comprendre pour la famille, l'entourage, mais même pour eux, je pense que vaut mieux, à la limite, mourir digne, entre guillemets, que vraiment poursuivre le truc, quoi. Vous savez qu'il existe un droit de retrait aussi pour le médecin, c'est-à-dire qu'il a le droit aussi de ne pas pratiquer un acte tel que l'euthanasie active. Donc, pour vous, ce droit de retrait est-il aussi légitime ? Ça, c'est un sujet compliqué, je trouve. Le médecin, il est d'abord là pour ses patients, pas pour lui. Je comprends qu'il y ait des médecins qui soient pas à l'aise avec ça en disant « nous, on est formés pour soigner et pas pour tuer », parce que c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on entend. Maintenant, encore une fois, on cherche d'abord à s'occuper du patient et non pas du médecin. Donc je pense qu'il faudrait un peu passer outre. Je trouve que leur avis personnel, ça importe peu dans une vie à soi, quoi. Peut-être que le médecin que vous allez voir n'est peut-être pas d'accord, mais si vous en avez décidé ainsi, c'est quand même votre vie, c'est votre choix. Et je pense que quand on décide de vouloir mourir, de mettre un terme à ses souffrances, je pense qu'on est quand même dans un pays de droit et je pense que ça devrait être toléré, quoi. Pour moi, il y a un devoir en tant que médecin, c'est de faire tout ce qu'on peut pour aider le patient. Après, je peux comprendre, effectivement, c'est quelque chose de dur, retirer la vie de quelqu'un, c'est moralement compliqué, même si ils sont censés être formés à ça, c'est quand même quelque chose de dur. Après, je pense qu'il faut surtout mettre en place, en fait, si le droit de retrait est autorisé comme ça, il faut surtout mettre en place une aide pour trouver un médecin qui voudra bien le faire pour répondre à la demande. Parce que si ça s'arrête juste à un non, je le ferai pas, et maintenant, débrouillez-vous.
ça peut pas marcher comme ça. Il y a un laisser à l'abandon total, quoi. Alors je pense que oui, le médecin fait quand même ce qu'il veut. Et si ça ne rentre pas dans ses convictions, s'il est profondément opposé à ce genre de pratique, il vaut mieux qu'il le laisse à des confrères qui sont en faveur de cette chose. Et donc je pense que oui, il peut être bien qu'un médecin puisse se retirer de ce genre de pratique. Moi, je me mets à la place d'un médecin qui choisit ce métier pour soulager les gens au maximum et les guérir quand il peut. Et quand on leur demande de les aider à mettre fin à ces souffrances, c'est un peu contradictoire par rapport aux souhaits qu'ils ont au démarrage. Je comprends leur hésitation. Maintenant, je pense que dans leur cursus, il faudrait aussi qu'ils prennent oui ou non cet engagement. Et dans le cas d'un patient qui n'est plus conscient, parce que sa maladie est bien avancée, pensez-vous que c'est à l'entourage de prendre la décision pour lui ou faut-il qu'il y ait eu un accord en amont avec le patient ? Alors je pense qu'il faudrait un accord en amont, mais je pensais justement le cas de ce jeune homme où c'était sa mère qui avait décidé de le maintenir en vie des années durant. Et j'ai trouvé que c'était triste pour ce garçon qui ne pouvait plus s'exprimer justement, qui devait certainement en avoir assez mais qui ne pouvait pas l'exprimer. Et je trouve que quelquefois, c'est pas la mère qui a envie d'avoir toujours son fils vivant, mais dans quel état en fait ? Enfin, je veux dire, si c'est pour avoir un légume, quel est l'intérêt en fait ? Mais effectivement, je pense qu'il l'avait pas. C'est des choses qu'on ne programme pas toujours, parce qu'on ne sait pas s'il va nous arriver un accident ou quelque chose. Et ça, c'est quelque chose, tout comme un testament, je pense qu'on devrait pouvoir avoir le choix de faire. Ah bah justement, je pense que le dossier pour pouvoir avoir accès à l'euthanasie est là pour justement qu'en amont, la personne donne son avis, quoi. Et que oui, une fois que la personne est dans le coma, j'imagine qu'il y a toujours des chances qu'elle se réveille. Enfin, je ne suis pas spécialiste dans ces sujets-là, mais c'est peut-être un peu plus compliqué de prendre une décision. C'est le cas pour moi le plus complexe, où c'est vraiment pour le coup au cas par cas. Et le truc c'est que le cas par cas, ça peut vite partir en conflit, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a cette question qui se pose d'un côté, la personne est là, elle est plus en mesure de rien, mais elle n'est pas morte. C'est vraiment très compliqué. Est-ce qu'elle aurait voulu partir ? Est-ce qu'elle aurait voulu rester ? Pour moi, je pense qu'il faudrait essayer de remettre ça au bon sens, mais ça, tout le monde n'a pas le même, donc c'est vraiment une question de point de vue. Mais si la personne est dans le coma depuis des mois, voire des années, il y a un moment où il faut laisser aller les choses, quoi. Ça sert à rien de la retenir indéfiniment, je pense. Je pense que c'est compliqué parce qu'on peut changer assez vite d'avis. Et donc on peut un jour penser que il vaut mieux mourir et le lendemain préférer se battre. Et si l'avis est donné et qu'on ne peut pas forcément changer d'avis, on peut vite le regretter. C'est très compliqué parce que selon le moment de la vie à laquelle vous prenez une décision, même si vous avez le pouvoir de revenir sur cette décision avec l'évolution de votre santé, le fait de donner les mains libres à quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. En médecine normale, on appelle ça des personnes de confiance. Mais pour aller jusqu'à la décision de mettre fin à la vie, c'est encore autre chose à mon avis. Pour ce qui me concerne, je dis, c'est de prendre ma décision avant. Mais surtout pas laisser ça à quelqu'un d'autre, parce que, moi c'est ce que je pense. Ça doit être très compliqué. J'essaie de me mettre dans l'autre situation. Si on me demande à moi de prendre la décision pour quelqu'un d'autre, mon Dieu que c'est dur.